Voici une vidéo de la série Les idées reçues sur l'université. On va s'intéresser maintenant à la question suivante. Les études protègent-elles du chômage? Alors, d'après vous, vrai ou faux? On part des étudiants, puis on considère qu'ils vont devenir diplômés, éventuellement salariés, et que malheureusement, ils peuvent être confrontés au chômage. Donc, on a divisé un peu artificiellement le problème en quatre, et on va voir quelles sont les relations entre les quatre parties, s'il y en a. Donc, en principe, tous les étudiants rêvent de devenir diplômés. Après leurs études, ils se mettent à travailler, on va dire qu'ils deviennent salariés. Ouais, mais la moitié des étudiants sont en fait déjà salariés. 50% des étudiants exercent un travail en plus de leurs études. En particulier les formations par alternance, c'est-à-dire en apprentissage, les étudiants sont à la fois salariés et étudiants dans le cadre d'un même diplôme. Il y a aussi des salariés qui redeviennent étudiants au long de leur vie. Enfin, il y a des salariés qui perdent leur travail et puis des chômeurs qui retrouvent un travail. On a tous dans notre entourage connu quelqu'un qui était diplômé au chômage, quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui réussit très bien professionnellement. Bref, on est face à un fouillis qu'il faudrait ordonner. Alors, quelqu'un a une idée? Eh bien oui, on peut simplement demander leur avis aux anciens étudiants. C'est ce qu'a fait l'OVE, c'est-à-dire l'Observatoire de la vie étudiante de l'Université de Cergy-Pontoise. Alors ils ont demandé à 700 Master Pro qui ont eu leur diplôme en 2009. Donc les masters professionnels, c'est des bacs plus simples. À l'université Cergy-Pontoise, il y a différentes disciplines, ça va du droit en passant par les sciences, comme l'informatique, le génie civil, l'économie, les langues, les lettres. Bref, à tous ces étudiants, ils ont posé un certain nombre de questions. Alors, parmi les questions que l'OVE a posées, la première, la plus importante, c'est: êtes-vous au chômage ou travaillez-vous? Ou à la rigueur, poursuivez-vous des études? Également, combien de temps avez-vous mis pour trouver du travail? Et enfin, votre travail est-il stable? Êtes-vous en CDI ou en CDD? Et enfin, le travail que vous exercez est-il à votre niveau, c'est-à-dire bac plus 5, c'est-à-dire êtes-vous cadre? Finalement, évidemment, combien gagnez-vous par mois? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, sachant qu'évidemment, c'est la réponse à ces questions qui est la bonne solution pour savoir si les études, ça protège efficacement du chômage. Voilà, on constate que le taux d'insertion professionnelle est supérieur à 90%. Je rappelle que ceux qui sont en demande d'emploi peuvent avoir trouvé un travail et l'avoir reperdu entre-temps. Que presque tous les étudiants ont trouvé du travail en moins d'un an. Seulement 13% a mis plus d'un an pour trouver du travail. Et presque un tiers a trouvé du travail directement à l'issue de son diplôme, juste après le diplôme, le jour suivant. Que la grande majorité a un poste CDI, ou fonctionnaire ou travailleur indépendant, seulement 16% sont sous forme de CDD, que 77%, donc une grande majorité, exercent une fonction de cadre, c'est-à-dire ce pourquoi ils ont été formés, et qu'enfin, le salaire moyen net est supérieur à 2000 euros, ce qui correspond à peu près également à ce qu'on pourrait espérer après une école d'ingénieur ou une école de commerce. Bref, on peut dire qu'à l'université, une fois qu'on a obtenu un Master Pro, c'est-à-dire Bac plus 5, on retrouve rapidement du travail. Ce travail est en général un CDI qui correspond à notre formation initiale et on gagne plus de 2000 euros mensuel. Bien sûr, il y a des exceptions à la règle, comme par exemple des étudiants qui sont au chômage ou aussi des étudiants qui continuent leurs études, par exemple en thèse. Alors finalement, est-ce que les études protègent du chômage? La réponse n'est pas si simple, mais je crois qu'on peut dire quand même que si ce n'est pas une protection totale contre le chômage, ça reste quand même la meilleure garantie que l'on ait. Et un diplôme, c'est aussi une garantie pour l'avenir de pouvoir retrouver plus facilement un emploi. Si vous voulez finalement vous faire une idée par vous-même du devenir des étudiants de Master 2 de l'Université de Cergy-Pontoise, vous pouvez retourner sur le site de l'OVE et retrouver l'enquête intégralement.